Salut tout le monde, salut youtubeurs, salut youtubeuses, ici Gigo aux herbes, ça va, vous allez bien? Alors technique pour les plaques vitrocéramiques, bon là je vous le dis, elle est un peu sale, bon ça encore on s'en fout, c'est pas grave, un bon coup d'éponge, de l'eau, du produit, ça va se nettoyer, donc voilà. Donc si au cas où vous voulez pas abîmer votre plaque vitrocéramique à domicile, moi dans la rue j'ai fait de la récupération, alors j'ai récupéré une pièce mécanique, vous voyez. Ça, c'est une pièce mécanique, hein, vous voyez, ça faisait partie d'un moteur de voiture. Donc, c'est de l'acier, voilà, vous voyez, hein, c'est de l'acier, c'est de la ferraille. Alors, vous voyez, ce que vous faites, quand vous récupérez un truc comme ça, si vous voulez pas bousiller votre plaque vitrocéramique, ça, vous voyez, vous le mettez à l'envers, vous le posez sur la plaque vitrocéramique, comme ça, vous mettez la casserole dessus et vous allez voir, je vous montre la démonstration. J'allume la plaque vitrocéramique, ce qui permet que la résistance va chauffer la pièce mécanique de moteur que j'ai récupérée à la poubelle. Vous voyez au milieu là, ça chauffe là, regardez. Voilà. Ce qui fait que le fer va chauffer, mais ça va pas foutre le feu, vous inquiétez pas. Donc, étant donné que la résistance chauffe la pièce en métal, du coup, vous posez la casserole dessus. Alors, je repars avec la casserole de mon café, voilà. Et vous allez voir, ça va se mettre à bouillir. Pourquoi? Parce que la résistance chauffe la pièce métallique. Et étant donné que la pièce métallique chauffe grâce à la résistance de la plaque vitrocéramique, la casserole, avec le liquide à l'intérieur, va se mettre à bouillir. Donc voilà. Voilà. Donc c'est la plaque vitrocéramique qui dégage de la chaleur pour chauffer la pièce métallique. Et la pièce métallique va dégager de la chaleur pour chauffer la casserole. Ce qui fait que ça évite qu'on abîme la plaque vitrocéramique grâce à une pièce mécanique de voiture en métal. Donc voilà, regardez, ça chauffe. Et voilà. Donc regardez, on pose la casserole, voilà, et ça va chauffer. Démonstration. Attendez un peu, vous allez voir. Voilà. Voilà, vous voyez la casserole? Il y a la fumée qui commence à se dégager de l'intérieur de la casserole, il y a le liquide, le café, et ça commence à chauffer. Vous savez pourquoi? Parce que regardez bien, la pièce métallique que j'ai posée sur la plaque vitrocéramique, voilà, la pièce métallique est chauffée par la résistance de la plaque vitrocéramique, vous voyez, et voilà. Donc on pose la casserole, et maintenant vous allez voir le résultat. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est que ça permet que la casserole ne soit pas au contact direct avec la plaque vitrocéramique, c'est ça qui est bien, donc voilà. La casserole est un peu en hauteur sur à peu près combien? On va compter 2 cm d'épaisseur, la pièce métallique de voiture, donc voilà. Et vous voyez, écoutez le bruit, ça y est, voilà. C'est en train de monter à ébullition, le café, voilà. Ça y est, ça commence à bouillir, ça y est. Alors vous savez, c'est comme si on mettait style une casserole sur une grille de barbecue. Voilà, on pose une gamelle sur une grille de barbecue. Ou admettons, on monte un U en parpaing de 15 ou en parpaing de 30. On pose une plaque métallique sur les parpaings. On fait le bois avec le charbon, enfin la braise, tout ça et tout en dessous, et puis on met les casseroles dessus, ça c'est pour être en plein air, donc voilà. Et du coup, voilà, bon, se fabriquer un barbecue maison c'est facile, hein, on prend des parpaings de 15 et de 30, après on pose une grille, et puis on pose les casseroles dessus avec le feu en dessous, hein, donc voilà, hein, c'est tout, hein, à l'arrache, hein, donc voilà. Et vous voyez, regardez la casserole, ça y est, ça commence à monter à ébullition. Et grâce à quoi? Grâce à une pièce métallique qui est posée sur la plaque vitrocéramique, et vous voyez, voilà. Et ça va se mettre à bouillir, voilà. Alors ce qu'il faut après savoir, c'est ne pas prendre la pièce métallique sur la plaque vitrocéramique avec les mains, hein.
Donc voilà, ou alors il faut prendre des mitaines de cuisine, hein, donc voilà, pour prendre l'objet de récup. Hein, donc voilà, ne mettez jamais vos mains nues sur la pièce métallique qui est sur la plaque vitrocéramique parce que vous allez vous cramer et ça peut vous coller à la peau. Donc voilà quoi. Voilà. Donc vous voyez là, ça commence à monter à ébullition. Pourquoi? Parce que la pièce métallique qui est sur la plaque vitrocéramique chauffe grâce à la résistance. Donc voilà, c'est du métal. Donc voilà. Et là maintenant voilà, regardez bien un peu. Voilà, ça commence à monter à ébullition. Il y a des petites bulles. Voilà, hop, ça y est. Voilà la démonstration. Alors ce qui est bien, c'est que si admettons il y a le liquide qui déborde de la casserole, ce qui permet que ça tombe ici autour, donc voilà, on peut ainsi dire que la pièce métallique de récup fait un jointage sur la plaque vitrocéramique, ça évite de bousiller la plaque, hein, entre guillemets, hein, donc voilà. Et puis vous voyez, voilà, hein, ça chauffe. Donc regardez là, maintenant j'enlève la casserole, vous voyez. Voilà. La pièce métallique, bon, elle est à vif, hein, donc, voilà. Ce que vous faites après, vous retirez, voilà, et regardez, voilà. Vous voyez ici là, ça crème pas. Bon après, bon, une plaque, ça se nettoie, voilà. Voilà. Et du coup, quand on repose la casserole sur la résistance, hop, et là vous voyez un peu, la force de la chaleur de la plaque vitrocéramique est plus puissante quand on enlève la pièce métallique. Voilà, vous voyez, voilà. Ça met un peu plus de temps à chauffer quand on met l'objet de récup, mais ça met plus rapidement après si on enlève la pièce de récup. Et vous voyez, je retire la casserole, je remets ma pièce métallique sur la plaque vitrocéramique, voilà, bien centrée, hop, voilà. On repose la casserole dessus, et hop, et vous voyez là, ça met moins de temps à monter à ébullition parce qu'il faut que le fer chauffe, voilà, vous voyez, et maintenant ça repart, voilà. Vous voyez ça un peu? C'est pas magique ça? Elle est pas belle la vie avec Fleury Michon? Allez, hop, on enlève, et voilà, hop, et on laisse refroidir, hop, et voilà. Allez, salut les youtubeurs, salut les youtubeuses, ciao, à bientôt, salut.